Chers amis, تحية الإسلام السلام عليكم. تحية اللغتين الوطنيتين صباح الخير وأزول اللون. Je vous remercie d'être avec moi pour essayer de vous répondre à une question, à savoir pourquoi avoir engagé une initiative pour le changement. Je dois dire que ça part d'une conviction que le changement devient une nécessité. Deuxièmement, que le changement ne vient pas, la conviction que le changement ne vient pas de l'intérieur du système. Troisièmement, que le changement ne vient pas des instruments qui sont sous le contrôle du système, ni des partis politiques qui sont sous le contrôle du système, ni de l'agenda gouvernemental qui a commencé à acquérir l'expérience d'organiser des élections plurielles sans changement de majorité. Ce qui fait qu'il n'y a presque plus rien à attendre des instruments qui sont sous contrôle du pouvoir, mais il y a quand même une nécessité du changement. Alors, comment travailler dans ces conditions? Travailler dans ces conditions, il faut innover. Innover d'abord par rapport au mode de travail politique. Comment organiser d'une façon différente le travail politique. Innover en matière d'instruments du changement et parier sur de nouvelles forces. Pour faire ce type de travail, il faut quand même une expérience intéressante à l'intérieur du pays et il faut bien sûr une analyse des expériences de pays qui ont vécu des situations semblables. Et ceci est permis lorsque nous avons une bonne formation et une bonne expérience, c'est ce qui m'a encouragé à aller dans cette analyse, à essayer de trouver les éléments d'innovation en matière d'organisation du travail politique, les éléments d'innovation en matière d'instruments de changement et le type de force sur lequel il faut parier. En ce qui concerne les instruments ou l'innovation dans les instruments, l'innovation dans le mode de travail politique, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'informatique et de communication permettent justement de faire un travail politique par ces nouveaux instruments, par l'Internet, par le Facebook, par YouTube et tous ces instruments-là. Et c'est des instruments intéressants parce que, premièrement, elles vous permettent de faire la politique à votre guise, au moment où vous voulez le faire, tout en restant en contact avec les autres personnes qui travaillent sur le même sujet. Ce qui vous permet de bénéficier d'un temps plus libre pour faire le travail politique. Ça, c'est le premier élément important. En ce qui concerne les instruments, je crois que pour changer, il faut parier sur 5 instruments. Le premier, c'est une force motrice. Mais là, quand je parle de force motrice, je ne parle pas de gens mobilisés dans la rue en train de manifester. Il s'agit d'un discours politique mobilisateur, c'est-à-dire expliquer aux gens la nécessité du changement. Deuxième élément du changement, deuxième instrument du changement, c'est une vision. Une vision qui consiste à dire aux gens, voilà l'état de votre pays, comment il est aujourd'hui, avec un langage qu'ils ont la capacité de bien comprendre et qui leur permet de voir tout de suite, c'est oui, c'est vrai, c'est l'état dans lequel, la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ensuite, leur dire, voilà vers où le pays pourrait dériver s'il n'y a pas un changement de système de gouvernance. Et enfin, leur dire, voilà vers où le pays peut prétendre aller s'il y a un changement de système de gouvernance. Ce qui fait que les gens auront la possibilité de regarder de façon concrète les choix qui se posent à eux. Ne rien faire et aller vers la dérive, s'engager avec une mobilisation pacifique pour le changement, réaliser le changement et aller vers de meilleurs moments. Le troisième instrument, c'est un leadership. Ici, le leadership n'a rien à voir avec le zaïmisme. Leadership au sens managérial du terme, ça veut dire une équipe soudée, une équipe professionnelle, une équipe qui est capable de travailler ensemble, mais aussi une équipe qui accepte l'alternance à l'intérieur même de l'équipe. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver avec un chef qui va rester là tout le temps. Même dans la période où nous sommes en train de travailler pour le changement à l'intérieur même de l'équipe, il faut qu'il y ait des règles assez claires de changement de chef pour que on ancre déjà dès le départ le principe fondamental de toute démocratie, c'est celui de l'alternance au pouvoir. Le quatrième élément, c'est les personnalités d'appui, ça veut dire, ou bien des groupes d'appui, c'est-à-dire des personnalités qui ont une présence
reconnus et qui méritent d'être reconnus dans la société au niveau local et qui diront ces personnes-là qui sont autour de ce leadership, ce programme qui est proposé pour le changement, nous l'acceptons comme programme, nous l'acceptons comme personne capable de le réaliser et nous leur apportons tout notre soutien. Et le dernier n'est pas le moindre des éléments, donc le cinquième, c'est toutes les personnes qui se mobiliseront pour travailler pour le changement. Ce serait l'équivalent de militants dans le cadre d'un parti, mais comme nous ne sommes pas dans le système de parti, on va les appeler les agents du changement. Donc voilà pour le pari. Je crois qu'il faut se convaincre qu'il est difficile de mobiliser sur une période longue la totalité de la population. Donc ce n'est pas la peine de viser une mobilisation de toute la population tout de suite. Il est aussi difficile de mobiliser les élites parce que la notion d'élite est assez diluée aujourd'hui. On ne sait plus qui est élite, qui ne l'est pas. Et donc il vaut mieux parler de mobilisation des compétences nationales. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Nous avons des missions clairement établies et nous avons le profil de compétences qui va avec ces missions. Donc voilà les éléments donc, de ce changement. Bon, la question qui se pose bien sûr, maintenant que nous avons défini la stratégie de travail politique, la stratégie du changement et les éléments du changement, comment le réaliser concrètement? Et à ce moment-là, c'est là où commence l'initiative. L'initiative a commencé avec le lancement en novembre 2009, à l'occasion du 1er novembre, en disant ça fait quand même 55 ans que nous sommes engagés dans une révolution prestigieuse, quels en a été les résultats? Le résultat fondamental, l'objectif fondamental, c'était qu'il y ait un État national indépendant. Nous pouvons aujourd'hui regarder que l'État est loin d'être indépendant comme on aurait voulu le faire. Donc il faut un peu revoir la copie. Pour cela, donc, on a lancé un site central qui contenait au départ 4 textes. 2 textes. Un qui s'appelle Projet pour la mobilisation pacifique pour le changement et un autre, un qui s'appelle Appel à la mobilisation pacifique pour le changement et un autre qui s'appelle Projet pour sauver la nation algérienne. Ces 2 textes ont servi de base au débat autour de ce que j'ai appelé la force motrice, c'est-à-dire le discours mobilisateur pour le changement. Ensuite, il y avait 2 autres textes qui sont qu'est-ce qu'un cercle d'initiative citoyenne pour le changement et comment le concrétiser. Parce que justement, dans la stratégie du travail politique, le nouveau mode de travail politique consiste à coller un site web central avec un certain nombre de cercles virtuels qu'on appelle cercles d'initiative citoyenne qui sont composés de 6 à 12 personnes qui sont d'accord pour travailler ensemble et qui sont en réseau intranet informatique, qui n'ont pas besoin de se réunir physiquement, de se retrouver, mais qui vont travailler justement sur l'Internet. Le site central leur offrant régulièrement un certain nombre de documentations de travail. Eux, ils travaillent sur ces documents et ils renvoient le résultat. Et le site central essaiera donc de rassembler tous ces résultats. Ça, c'est le premier élément de ce travail-là, donc pour définir la force motrice. Deuxième élément, c'est comment définir la vision, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Algérie aujourd'hui, vers où elle va dériver son changement et vers où elle peut prétendre aller avec changement. Et à ce moment-là, chaque mois, nous venons sur le site central avec un thème central de débat et on a commencé avec la refondation de l'État, ensuite on a proposé la refondation de l'économie, ensuite on a proposé la refondation de l'école, donc qui sont les éléments fondamentaux du changement. L'État, l'économie et l'école sont les éléments principaux du changement, donc un changement ne peut se réaliser sans des réformes fondamentales dans ces 3 secteurs importants de la vie de la nation. Ensuite, on viendra avec un texte fondamental sur la politique sociale et après cela, chaque mois, on va venir avec un thème jusqu'à arriver à une dizaine de thèmes pour nous permettre d'avoir tous les éléments qui nous permettraient de construire donc notre projet qui s'appellerait la vision. Et à ce moment-là, il se fera avec la participation d'une majorité de personnes. Alors, pendant ce travail-là, bien sûr, nous essayons de repérer et d'inviter, d'inciter les gens à se mobiliser et essayer de trouver ceux qui se mobiliseront pour être dans le leadership, ceux qui pourraient servir pour être les personnalités d'appui ou le groupe d'appui et ceux qui se mobiliseront pour le travail du changement. Et nous nous imposons une période probatoire d'1 année
C'est quoi la période probatoire? C'est-à-dire que nous disons que nous ne pouvons pas prétendre aller à une mobilisation beaucoup plus large si nous n'avons pas réussi à mettre en place les instruments qui nous assureraient un minimum de succès. Et donc, pendant cette période probatoire d'une année, on va voir si on sera capable d'avoir la force motrice, et ça c'est relativement facile parce qu'il s'agit d'écrire un texte. Si on est capable d'avoir la vision, et ça c'est relativement facile parce qu'il s'agit d'écrire une vision et nous avons déjà, le travail est en train de se faire. Le plus difficile sera de pouvoir repérer des personnes qui seraient capables de prendre le leadership, des personnes qui donneraient leur appui, donc des personnalités d'appui qui donnent leur appui, et bien sûr les agents du changement, les gens qui pourront changer. Tout ceci, normalement, devrait tourner autour de 350 à 500 personnes, pas plus que ça. C'est suffisant pour faire ce travail-là. Si, à la fin de la période, donc d'une année, on aura réussi à avoir tous ces éléments, la force motrice, la vision, le leadership, les personnalités d'appui, les agents du changement, à ce moment-là, on peut dire que nous avons réussi une première étape et on peut prétendre aller à des étapes ultérieures de mobilisation. Mais nous ne pouvons pas nous lancer dans des étapes ultérieures si nous n'avons pas donné l'assurance que nous sommes capables d'y aller avec un minimum de chances de succès. Voilà ce que je voulais vous dire autour de l'initiative. J'espère que vous avez pu retenir les éléments essentiels de cette initiative. Merci, à une prochaine fois. Salam alaikum.